Salut à tous, c'est Guillaume. Bienvenue sur cet épisode 2 sur les futurs adversaires potentiels du RC Strasbourg. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au Víkingur Reykjavik, donc club de la capitale islandaise. Après un magnifique parcours l'année dernière pour sa première phase de Coupe d'Europe, on peut s'attaquer maintenant à ce club islandais qui est surtout connu pour sa pelouse synthétique, mais aussi qui a des joueurs qui, sincèrement, méritent un petit coup d'œil parce que entre expérience et jeunesse, comme dans beaucoup de clubs nordiques, il y a des joueurs qui se démarquent. Donc voilà, ce sera Guillaume aujourd'hui et j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Prendre l'effectif de Víkingur Reykjavik et à commencer par leur buteur. Parce qu'en effet, il est non des moindres. En effet, Nikolai Wallis du côté de Brøndby était véritablement une arme à part entière. Et on peut dire qu'il a un sacré compère du côté de Víkingur Reykjavik, puisque en la personne de Nikolai Hansen, ce buteur de 32 ans danois, il a fait toutes ses preuves du côté de l'Islande, notamment depuis 2017. Et en effet, au-delà de l'aspect statistique où il marque régulièrement, c'est véritablement ses caractéristiques qui me frappent. Que ce soit sur le plan athlétique, parce qu'on connaît les pays nordiques, sont des hommes particulièrement, notamment sur le plan footballistique, assez robustes. Donc sur le plan notamment des têtes, il est assez fort, mais c'est surtout au niveau de son caractère complet dans le jeu des pieds. Il est aussi bien capable de faire des petites louches, des petites panenkas, que faire des plats des pieds et sécurité avec des deux pieds. C'est véritablement un finisseur et il est important à souligner parce que dans des championnats comme ce nordique, on aurait pu penser que, et les images le démontrent ci-dessous, que c'est juste des personnes capables de résister au duel. Or, bien au contraire, c'est les attaquants qui sont capables de prendre la profondeur et de manier le ballon avec une telle aisance qu'ils font de sacrées différences. Alors, contre un club de Ligue 1 tel que Strasbourg, la question c'est est-ce qu'il arrivera à en faire de même? Ça reste à voir. Et en parallèle, on parlait justement de cette ossature, on va dire, avec de l'expérience. Donc il y avait Nikolai Hansen, et il n'y a pas que lui, parce que très récemment, il y a eu l'arrivée, pour le moins controversée, de Gylfi Sigurdsson du côté du Víkingur Reykjavik. Alors sur le plan du talent du joueur, il n'y a rien à dire, il est passé par la première ligue, du côté d'Everton et de Tottenham, notamment, c'est un sacré joueur de ballon, une légende du football islandais. Après la question c'est sur le plan éthique, il a été accusé, il a été mis en examen, il a eu un procès et après il a été reconnu non coupable pour les faits d'agression sexuelle sur mineurs. Ça, c'est tout ce qui le concerne. Et donc, moi, ce que j'ai à dire, c'est que retourner au pays qui a évincé toute sa direction, notamment sur le plan de la fédération, dès que des accusations ont été sorties, c'est un retour au pays qui peut paraître surprenant. Néanmoins, sur le plan sportif, si on veut rester sur cet aspect-là, c'est quelqu'un qui peut grandement apporter, et cette arrivée récente, elle va apporter à toute l'équipe. Et justement, dans cette continuité de l'apport à l'effectif, j'ai parlé en introduction d'une complémentarité entre jeunesse et expérience. Et cette jeunesse, elle prend véritablement le pouvoir. Sur les ailes notamment, parce qu'il y a des joueurs qui ont véritablement une vitesse non des moindres, que ce soit à droite, Agnarsson, ou à gauche, le Ingmundarsson. J'espère pas écorcher son nom, mais en tout cas, c'est des noms qui véritablement respirent les pays nordiques. Et justement, quand on voit les extraits ci-dessous, on peut voir que, et merci d'ailleurs à ceux qui publient des vidéos à leur sujet pour montrer ces talents locaux, on peut voir que c'est des joueurs qui ont véritablement quelque chose dans les pieds. Ils peuvent provoquer quelque chose. Donc après, que ce soit contre Brøndby et peut-être contre Strasbourg, est-ce que ce sera suffisant? Je ne sais pas, ce sera d'ailleurs des craintes dans la suite de mon analyse, mais sur le plan local, du championnat local, on peut voir que aussi bien ces deux-là, Agnarsson et Ingmundarsson, qui ont entre 23 et 25 ans, sont deux ailiers qui peuvent particulièrement apporter et qui peuvent notamment lancer parfaitement un Hansen lors des 6 mètres et qui peut planter de la tête. C'est un peu caricatural, mais véritablement, c'est véritablement une force offensive, les centres du côté de Víkingur. Et vous rajoutez à ça
un joueur comme Sigurdsson, donc qui peut temporiser le jeu et qui a le talent pour le faire, ça peut être véritablement intéressant. Enfin, il y a le milieu de terrain et la défense, et le gardien. Le gardien, j'ai pas trouvé d'informations particulières, je pense que ça peut être le défaut de cette équipe, vu que c'est des joueurs robustes mais assez lents, et ça peut être des failles pour l'attaque des Brøndby, des failles dans lesquelles ils peuvent s'engouffrer. Néanmoins, du côté du milieu de terrain, il y a des vraies forces, au-delà des forces offensives, il y a des forces défensives, aussi bien avec Thordarson, qui est vraiment la pépite locale à l'âge de 19 ans, et qui est vraiment un talent à suivre de près, ou le jeune Teimarovic, si je ne m'abuse, qui est véritablement, lui aussi, un véritable talent. Dans le contrôle du ballon, qui arrive à se projeter vers l'avant et véritablement éliminer ses défenseurs, avec une certaine aisance par ailleurs. Donc que ce soit le milieu de terrain ou l'attaque, il n'y a pas de doute, c'est véritablement une équipe qui peut faire des différences. Et on l'a vu en Conference League d'ailleurs. Par contre, en termes de défense, des joueurs qui ont pour moyenne d'âge la trentaine passée, ça peut être plus compliqué. Donc vous pouvez le voir, il y a vraiment une fracture de talent, ou en tout cas de différence qui peut être faite entre l'attaque et la défense, que la défense est moins reconnue pour sa qualité que euh, l'attaque. Même si en défense, que ce soit Akrot, le danois ou suédois, excusez-moi, je ne me souviens plus, mais en tout cas, ils ont une certaine expérience et ils ont l'habitude de jouer avec des matchs en jeu, notamment dans le championnat islandais. Mais au-delà de l'aspect des joueurs et de leur réussite sur le terrain, il y a aussi la réussite sur le plan des résultats. Parce que le talent sportif, évidemment, n'est pas le seul optique à regarder. Et on peut dire que c'est contrasté. On va d'abord parler des points négatifs. Tout d'abord, sur le plan récent, le Vikingur a particulièrement perdu contre les gros de son propre championnat. Donc, que ce soit Valur 2-1 ou même Breidablik, qui est l'autre gros club, qui lui s'est pris 8-1 en cumulé en barrage de conférence, en tour qualificatif de Conference League contre le Lech Poznan. Et justement, c'est bien le signe que c'est pas une année peut-être qui est la plus réjouissante sur le plan local du Vikingur. Par contre, sur le plan européen, je pense que c'est un championnat qui monte en puissance. Parce que le fait que dans les tours qualificatifs, pardonnez-moi, de Conference League, ils ont d'abord battu un club du Kosovo. Donc je m'appuie sur les propos une nouvelle fois de Romain Molina, où le Kosovo est un championnat qui est particulièrement faible en Europe. Mais donc le fait de les battre est le signe d'une garantie du niveau du championnat islandais qui monte, qui rattrape son retard, qui se professionnalise, qui a un niveau qui est de plus en plus attractif. Donc, et maintenant, ils ont battu un club albanais, donc en deuxième tour qualificatif pour la Conference League. Maintenant arrive le troisième contre Brøndby, donc c'est une dimension d'écart. Mais le fait que le Vikingur batte des équipes à son niveau sur le plan européen et surtout de manière régulière, donc là deux clubs d'Europe de l'Est, eh ben, c'est particulièrement positif. Brøndby, c'est des moyens complètement différents, un stade d'une ampleur considérable, donc perdre contre Brøndby serait à la limite logique. Mais voilà, donc c'était important de le souligner, parce que Vikingur est une équipe qui sait rivaliser à présent avec leur campagne d'Europa League, d'Europa Conference League, pardonnez-moi, jouée l'année dernière, où ils ont battu notamment en match inaugural, hein, c'était pas rien, contre le club Bruges, donc des moyens infiniment supérieurs, 3-1 à domicile. Ils ont fait match nul contre des clubs comme Noah, un club arménien, qui surtout, après ils se sont fait connaître pour leur tweet sur Chelsea, mais Noah c'est pas mal, et surtout ils ont fait match nul contre un club autrichien, en ce cas c'était Lask, et donc Lask Linz. Et justement, ils ont tellement bien performé qu'ils sont arrivés en barrage pour se qualifier en huitième. Et ça a été le cas contre le Panathinaikos. Et à l'aller, ils se sont imposés 2-0. Donc un club aux moyens infiniment supérieurs. Un club Panathinaikos qui a particulièrement embêté
les clubs français, que ce soit l'OM, Rennes ou Lens, et ben là, ils ont perdu 2-0 au match aller contre le club de Vikingur qui s'est donné corps et âme. Et au match retour, Vikingur a perdu, certes, mais que 2-1. Que 2-1 dans une ambiance grecque qui forcément devait être folle. Et ils se sont inclinés sur un but de Tété, donc l'ancien de l'OL, à la 94e. Donc sinon, ça aurait été les prolongations si on était à 1 partout. Donc le Vikingur n'est pas du tout un club à prendre à la légère. C'est un club qui monte en puissance. Et donc, comme je vous ai parlé des différents joueurs, que ce soit les joueurs d'expérience avec Hansen ou Sigurdsson, ou des jeunes particulièrement émergents, que ce soit Jansson, Thordarson, Ingmordarsson ou Aransson, c'est non négligeable. Donc, si vous voulez vraiment un avis de Vikingur et qu'ils affrontent le RSC Strasbourg après un miracle ou un exploit contre Brøndby, bah vous savez à quoi vous attendre. Parce que Vikingur a des cartes à revendre. Il y a des cartes à jouer surtout, notamment à domicile sur sa pelouse magnifique et surtout très connue, le synthétique. Donc voilà, c'était une très bonne vidéo pour moi. J'ai été content de vous présenter Vikingur, qui est un club qui mérite d'avoir sa loupe dessus et un jeu et un championnat en expansion. C'était Guillaume. À la